mes frères et sœurs, le thème de ce matin, le Seigneur nous montre sans avertissement pour notre bien, afin qu'on soit conscient il y aura des divisions. Et c'est normal, c'est pas pour vous tuer, qu'on soit conscient, il y aura beaucoup de religions, beaucoup de divisions. Le Seigneur, il veut réunir la paix. Il n'est pas venu sur la terre pour donner la paix. Oui, il est venu pour diviser, pour que les gens reviennent à la parole de Dieu. Il nous donne un avertissement, le Seigneur. Il dit dans Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Oui, l'épée qui est notre protection. Parce que le Seigneur est obligé d'éloigner les gens qui sont divisés. Il y aura des divisions. Et c'est vrai que c'est la vérité. Il ne faut pas avoir peur. Si tu es dans le Seigneur, tu risques rien si tu es conscient que Jésus est venu avec l'épée. C'est pour pas dire, il va diviser pour une raison, pour qu'on revienne à la parole de Dieu. C'est normal. Car verset 25 nous montre, car je ne suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la belle-fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Nous avons des ennemis aujourd'hui. Si on ne veille pas, et le Seigneur divise parce qu'il sait que ça ne va pas. Il veut remettre de l'ordre. Voilà, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il faut aimer le Seigneur parce qu'on peut s'habituer, on peut s'attacher. C'est pas qu'il ne faut pas aimer nos parents, il faut aimer plus le Seigneur. Le Seigneur n'a rien contre nos parents, mais aimer, c'est recevoir le royaume de Dieu. Et lorsque tu aimes Jésus-Christ, je vais m'arrêter, je ne vais pas tout dire les détails, vous le savez, que lorsqu'on aime Dieu plus que Dieu, les choses vont changer dans nos familles. Mais si tu aimes plus ta famille, tu vas t'habituer. Et quand on connaît trop les personnes, ça devient de la haine. Jésus n'est pas là pour mettre la haine, au contraire, tu t'attaches au Seigneur et tu verras la différence. Il ne faut pas mettre tout à la lettre. Cette parole dans Matthieu 10 et 34 est très importante. C'est une chose radicale. Dieu est bon, mais si tu comprends le sens de la parole de Dieu, pas le sens tordu, les Écritures tordues, le Seigneur a mis cet avertissement. Il sait que le monde va mal en ce moment. Et prions pour, aujourd'hui, prions pour la Russie et l'Ukraine. Pour le monde entier, il y a des guerres, on ne voit pas. Il faut revenir à Jésus, à Dieu. Si tu reviens vraiment à Dieu, si tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, plus que les hommes, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras l'amour de Dieu. Parce qu'il faut aimer son prochain. Mais beaucoup ont peur. Ah, c'est quoi cette parole? Elle ne fait pas peur. C'est pour nous montrer qu'il y aura des divisions, il y aura des famines, et que les choses arrivent. Lorsque tu sais que les choses arrivent, c'est là qu'il faut prier encore plus. Demander au Seigneur la protection de Dieu, pas la protection des hommes. Tu seras déçu, pas la protection des religions. Cherche Dieu et tu ne seras pas divisé. Dieu divise. Pourquoi il divise? Pour que le monde change, pour que la gloire devienne l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, on cherche des places dans les églises, dans les cathédrales, peu importe la croyance, on cherche peu importe dans des bâtiments pour être à l'aise. Mais le jour que tu vas mourir, Dieu va te dire, tu n'étais pas conscient. Dieu n'est pas là pour mettre la division. S'il est venu pour mettre la division, c'est pour remettre les choses à sa place. Et les choses, il va les remettre à sa place. Voilà, il faut prier beaucoup le Seigneur. Je vous encourage à prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À aimer Jésus au-delà, parce qu'il est notre chemin. Il est le chemin qui mène à Dieu. Aime plus Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aimer ta famille. Non, vous avez mal compris. Tu dois aimer ton prochain. Lorsque tu aimes Dieu, tu vas aimer automatiquement ta famille ou celui de dehors. Mais si tu commences à chercher, à t'habituer, à parler, à discuter, à faire des anniversaires, il n'y a pas de problème.
Mais aime déjà Dieu. Dieu n'interdit pas de faire la fête. Aime Dieu, parce qu'il y aura toujours des fêtes. Voilà, peu importe. Chaque année, on fait la Pâque. Eh bien, c'est comme ça. Mais accroche-toi à Dieu, ne t'accroche pas à la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection, c'est tous les jours la Pâque. C'est pas interdit de faire chaque année une fête, un anniversaire. Mais si tu commences à parler de Pierre, de Paul, voilà, toi-même tu vas te diviser. Le Seigneur divise pour que les choses reviennent à sa place, pour que le royaume soit à sa place. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Et le péché, les choses que nous faisons, des fois nous en parlons, nous tombons dans le même piège. Ne fais pas ci, la fornication c'est interdit, l'ivrognerie. Mais il faut savoir gérer les choses. C'est Dieu qui gère ta vie, c'est pas les autres. Lorsque tu gères ta vie avec le Seigneur, les choses vont changer. Il faut des ministères, c'est vrai. Il faut des pastorales, c'est vrai. Le plus important, tu cherches ton Seigneur. Mais il viendra. C'est pas qu'il veut mettre la division. L'amour de Dieu restera l'amour de Dieu. Cherche Dieu au-delà. Cherche Dieu au-delà. Tu dois aimer le Seigneur au-delà. Tu n'auras pas de problème. Parce que Dieu va te reconnaître. Il y aura un message dans ton cœur, dans ta conscience. Il y aura un code dans ta conscience. Dieu te reconnaît aujourd'hui, mon enfant. Nul n'est parfait. Mais lisez cette parole, Matthieu 10, 34 jusqu'à 40. Voilà, c'est un message très important. C'est la clé. Ce n'est pas un méchant avertissement, c'est l'amour de Dieu. Soyez en paix, mes frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse ce matin par cette parole, par le Saint-Esprit.